tous. Aujourd'hui, je voudrais parler du stress. Et je voudrais souligner la différence entre le stress psychologique et le stress spirituel. Dans la psychologie, on dit que l'on a besoin de deux choses essentielles, deux besoins essentiels, l'appartenance et l'affirmation de soi. Et dans la psychologie, on va prendre comme appartenance à une famille, appartenance à un pays, appartenance à une religion, appartenance à un courant de pensée, appartenance à une partie de la société. Et l'affirmation de soi va être d'affirmer sa différence dans cette structure que dont nous sommes attachés. Alors que la vraie appartenance, elle est appartenance à l'univers, elle est appartenance à la Terre dans son ensemble, mais elle ne peut pas être une appartenance à quelque chose de limité. Et l'affirmation de soi, souvent en psychologie, va être confondue avec la personnalité, c'est-à-dire affirmer sa personnalité, affirmer ses croyances, affirmer ce que l'on croit être juste, alors que ce n'est que la fabrication faite dans notre enfance. Alors que la vraie affirmation de soi, c'est l'affirmation de l'âme, de chemin de l'âme, et c'est autre chose à découvrir. Et pour ça, c'est important de comprendre la différence qui, malheureusement, met beaucoup d'années à comprendre entre l'attachement et l'amour. Dans l'attachement, il y a quelque chose de rassurant, mais ce n'est pas, c'est simplement une prison. L'attachement, comme son nom l'indique, c'est des liens, des chaînes, alors que l'amour n'a aucune chaîne, aucun lien. Il est juste un réceptacle ouvert à recevoir et à donner. Donc ce stress psychologique qui est à découvrir, c'est-à-dire un mélange entre le désir et la peur. Par exemple, je désire ne pas être en retard et j'ai peur d'être en retard. Si j'accepte j'abandonne ce désir d'être en retard, la peur d'être en retard va évidemment disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas assumer ses engagements, mais on est limité, on a chacun une progression à faire. Donc on peut très bien être très limité dans cette façon d'arriver à l'heure, et tout en cherchant bien sûr à progresser. Ce n'est pas une fatalité d'être en retard, mais c'est une acceptation de là où on en est à cet instant présent. Il y a bien d'autres désirs, comme celui-là, désir de plaire à ses parents, donc c'est la peur de ne pas plaire à ses parents, donc de ne pas être aimé, etc. Donc tout ce stress dû à ce mélange entre la peur et le désir doit être mis à jour pour essayer de s'attaquer au désir qui sous-entend ce stress. Car la peur d'elle-même va disparaître s'il n'y a plus de désir. Donc à chacun de nous de voir, chaque fois qu'il y a stress, qu'est-ce qui se cache comme désir et comme peur derrière. Je voudrais maintenant parler du stress spirituel, qui est un autre stress, c'est-à-dire un autre désir à un autre niveau et une peur à un autre niveau. Donc par exemple, le désir de faire son chemin de notre âme et la peur de ne pas être dans ce chemin de l'âme. Donc tout ça est bien juste. Simplement, c'est oublier qu'on est en progression et qu'on n'a pas besoin de stress. On a juste besoin de voir que son désir existe, mais on n'a pas à s'attacher à ce désir. On a juste à lui donner une direction et puis de faire ce qu'on peut petit à petit dans ce désir. Et chaque fois qu'il y a stress, chaque fois donc qu'il y a peur, c'est que le désir ne correspond pas à nos limites du moment. Donc à nous de trouver nos vraies limites du moment pour que le désir soit un peu atténué, on va dire, même s'il n'est pas oublié, bien sûr, pour que la peur puisse aussi être oubliée. Voilà, c'est cette recherche profonde entre la peur et le désir qui nourrissent le stress
C'est un chemin très long et très compliqué. Ça paraît simple au premier abord, mais ce n'est pas si simple. Donc c'est toujours un équilibre à trouver permanent, de bien séparer le désir psychologique, qui n'est qu'une conséquence de nos manques et nos besoins d'enfance, et le désir spirituel qui correspond à ce chemin de notre âme que nous avons choisi sur cette terre, sans en faire quelque chose d'immense, de miraculeux, d'incroyable. Non, simplement quelque chose de normal. Quand on a accepté de grandir psychologiquement, de devenir un peu plus mature, un peu plus adulte, et donc ce chemin devient une évidence, mais une évidence qui est longue à acquérir quand même. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort dans ce désir d'être dans mon incarnation la plus juste possible. Et je vous embrasse, et plein de tendresse et plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.